Vous éprouvez des difficultés à coordonner votre périmètre de consolidation avec votre périmètre CBCR et le périmètre Globe pour les besoins de pilier 2. Eh bien, c'est normal parce que tout ceci n'est pas si simple. Restez avec nous, je vais vous expliquer comment faire d'une pierre trois coups. Tout d'abord, ces notions de périmètre reposent sur une norme IFRS qui est la norme IFRS 10. Que dit IFRS 10 ? IFRS 10 explique dans quelles circonstances une entité détentrice détient le contrôle sur son entité détenue, de façon directe ou indirecte. Donc en fait, IFRS 10 nous explique comment répondre à la question « Est-ce que j'ai le contrôle sur telle entité ?» Évidemment, la réponse est soit oui, soit non. Pas de réponse normande dans ce cas-là. Et d'un point de vue globe, qui dit contrôle, dit responsabilité au regard du paiement de l'impôt. Alors maintenant, voyons comment ça fonctionne. Au niveau du périmètre de consolidation, il y a une autre notion IFRS qui entre en ligne de compte, qui est la notion de matérialité. Donc au niveau du périmètre de consolidation, nous allons considérer toutes les entités qui sont contrôlées, mais dont l'EMU, l'entité mère ultime, estime qu'elles sont matérielles. Donc on va laisser de côté les entités contrôlées qui ne sont pas matérielles. En ce qui concerne les entités non contrôlées, on va les consolider donc par la méthode de la mise en équivalence en fonction de leur interaction avec les autres entités du groupe. Sur le schéma que vous voyez, nous allons d'ores et déjà faire une petite distinction préparatoire pour le périmètre de pilier 2, à savoir dans les entités non contrôlées, celles dont le pourcentage d'intérêt de l'entité mère ultime est supérieur à 50% et celles dont ce pourcentage est inférieur à 50%. Voilà pour notre périmètre de consolidation. Maintenant, voyons le périmètre CBCR. Alors, au niveau de la CBCR, la focale est mise sur la juridiction, donc le pays. D'accord ? La CBCR, c'est un reporting, donc CBCR, country by country reporting. Donc du coup, l'aspect de la matérialité vu du niveau de l'EMU, il n'est pas recevable vu du niveau de la juridiction. Donc du coup, au niveau de la CBCR, on va englober les entités contrôlées qui ne sont pas dans votre périmètre de consolidation. En revanche, la CBCR ne va se focaliser que sur les entités contrôlées. Du coup, j'attire votre attention sur le fait que lorsque vous allez utiliser les Transitional Safe Harbor, les mesures de sauvegarde basées sur la CBCR, elles ne pourront jouer que pour ces entités qui sont comprises dans le périmètre de la CBCR. Voyons donc maintenant le troisième temps, le temps du périmètre pilier 2. Le périmètre pilier 2 repose d'abord sur le périmètre CBCR. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce périmètre CBCR dans pilier 2 ? Eh bien, on rajoute deux éléments. On rajoute tout d'abord les entités non contrôlées, mais dont le pourcentage de détention dans l'entité mère ultime est supérieur ou égal à 50%. Et ces entités-là sont qualifiées dans les règles Globe de joint venture. Et les autres éléments que l'on prend dans le périmètre de pilier 2, si elles ne font pas déjà partie donc, des entités contrôlées, eh bien, ce sont les entités d'investissement, telles qu'elles sont définies d'ailleurs dans cette même norme IFRS 10. Au final, si on schématise nos trois périmètres, vous voyez qu'ils sont intriqués les uns dans les autres, qu'ils se recouvrent pour tout ou partie, mais qu'ils conservent chacun des éléments distinctifs. D'où vraiment cette importance de traiter cette notion de périmètre d'un seul jet, si je puis dire. C'est ce que j'appelle faire d'une pierre trois coups. Alors, compte tenu du schéma que nous avons vu pour ces trois périmètres, voyons maintenant comment réaliser les différents travaux afin de pouvoir servir chacun des trois périmètres, sachant que dans l'ordre, vous commencerez par faire votre périmètre de consolidation, ensuite vous ferez votre périmètre CBCR et enfin vous ferez votre périmètre pilier 2. Comme vous le voyez sur le tableau des différentes tâches à réaliser pour les différents périmètres,
La première d'entre elles consiste à faire un inventaire exhaustif de toutes les entités possiblement appartenantes à l'un ou l'autre des 3 périmètres. D'ailleurs, mon conseil, faites l'inventaire exhaustif de l'ensemble de vos entités, y compris celles qui ne sont pas contrôlées et qui n'appartiennent à aucun des 3 périmètres, parce que peut-être qu'à un moment donné, vous serez amené à examiner le sort de ces différentes entités. Rappelez-vous aussi donc le cas particulier des joint ventures dans pilier 2, donc qui nécessite quand même de faire une identification particulière et à tout le moins de les incorporer dans votre périmètre de consolidation. Quant aux établissements stables, les établissements stables ne sont pas des entités à part entière, mais je vous invite très fortement à les considérer comme des entités, quitte à déclarer qu'elles ont un capital qui fait un titre et qui est détenu par l'entité responsable, puisqu'un établissement stable peut se trouver dans une juridiction différente de son entité responsable. Donc, sous CBCR et GLOB, ce seront des éléments distincts. Et enfin, n'oubliez pas d'identifier de façon très claire vos entités d'investissement, puisque elles font l'objet, dans les règles GLOB, de traitements de calcul tout à fait spécifiques.